Alors, on est aujourd'hui, mercredi, on est le 3 Av, et nous sommes arrivés d'Af Yutet de Merila, Yutet, et nous sommes donc à la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire donc à la 8e ligne matnitine, nouvelle Mishnah. Benaïr she'alach lichrach. Donc, un monsieur qui habite dans une ville et qui doit lire le 14 Adar la Megillah, il est parti, il a voyagé donc dans une ville entourée de murailles. Ou encore le contraire, ou benkelar she'alach la'ir. Ou bien un monsieur qui habite dans Yerushalayim, par exemple, qui lise le 15, il est parti donc à Beersheba, donc ou à un autre endroit en Israël, she'alach la'ir, où il lise le 14. Alors, comment ils doivent se comporter pour la lecture de la Megillah? La Mishnah a dit Im atid lahazol limkomo kodek imkomo. S'il a l'intention de retourner chez lui, on va voir dans la Gemara à partir de quand. Dans ces cas-là, il ira comme à son endroit. C'est-à-dire, si c'est dans une ville non entourée de murailles, il va à Yerushalayim. S'il pense retourner chez lui, eh bien, il ira comme chez lui. Il n'ira pas comme le Yerushalayim. Et ainsi de suite. Vem lav, sinon, si donc il pense rester là-bas, il va lire donc avec la ville dans laquelle il va rester, comme dans un sens ou dans un autre sens. Et à partir de quand un homme lit la Megillah et il va être acquitté donc du devoir de la lecture de la Megillah. La mitzvah de la lecture de la Megillah, c'est à partir de quand? Rabbi Meir Omer Kula. Rabbi Meir lui dit, c'est donc depuis le début jusqu'à la fin, donc jusqu'au bout. Rabbi Yehuda Omer mais Ish Yehudi. Rabbi Yehuda dit non. À partir de Ish Yehudi, Haya B'Shoshana B'Dash Mordechai, et jusqu'à la fin, le début c'est pas la peine. Enfin, Rabbi Yosef Omer, mais Ahal Had Devarim Ha'ele, Giddal Hamelach Hashvarosh et Haman Ben Hamedata. C'est à partir de là qu'on doit lire la Megillah selon lui, Rabbi Yosef. On verra donc les différentes raisons dans la Gemara. Alors, Gemara Amad Rava. Lo shanu illa sha'atid lahazot belile arba'a asar. Aval en atid lahazot belile arba'a asar qod'im mahin. Alors, on va parler maintenant donc du premier cas. Quelqu'un qui habite dans une ville. Par exemple, il habite à Ashdod, Beersheba, Haïfa ou autre. Et donc, il va aller à Yerushalayim. Nous, on a dit, s'il a l'intention de rentrer chez lui, il ira comme chez lui, c'est-à-dire le 14 Adar. Mais Amad Rava, il vient là-bas, il dit, le chat, le contexte qu'on dit, il lit comme chez lui. Et là, c'est-à-dire il a l'intention de retourner chez lui le soir du 14. Dans la nuit du 14, avant l'aube, il pensait rentrer chez lui. Aval, mais donc c'est pour ça il ira le 14. C'est-à-dire, même s'il est à Yerushalayim, imaginons le soir du 14, il est à Yerushalayim, mais il pense que dans la nuit, il rentre chez lui à Ashdod, par exemple, alors qu'à Yerushalayim, ils font rien du tout ce soir-là. Lui, il doit lire le 14. Seul. Ah, d'accord. Parce qu'il rentre chez lui. Il va à 2h du matin, il va rentrer à Ashdod. Donc, comme lui, c'est un vrai, on va dire un habitant d'une ville normale, et qui va retourner dans sa ville normale, alors il doit lire le 14 là-bas. Aval. Mais si il n'a pas l'intention de rentrer le soir même, imaginons, il est à Yerushalayim, il va partir il rentre chez lui le 14 dans la journée, c'est-à-dire donc après l'aube. Dans ces cas-là, il ira comme la ville dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire le 15. Comment ça, il doit partir le 14 à l'aube? Ben, après l'aube. C'est-à-dire, si quand rentrer à 8h du matin, il est rentré chez lui, ben, il n'est pas considéré, puisqu'il est à Yerushalayim, il ne peut pas lire la Megillah le 14. Oui. Il devient un Yerushalmi, donc quelqu'un de la ville entourée de murailles, il ira le 15. Amar Rava, il a dit Rava, Mena Minala, d'où on apprend cette idée-là, comme quoi on peut, même si on est dans une ville normale, on peut être, on peut lire comme dans une ville entourée de murailles, ou le contraire. Parce que c'est marqué dans la Megillah, c'est pour ça. Les juifs qui sont, entre parenthèses, Perazim, ça veut dire ouvert, ça veut dire qu'ils habitent dans une ville ouverte, non fortifiée avec des murailles. Qui habitent dans les villes ouvertes. Alors vous comprenez que la Gemara pose la question, Mirdi, Ketip, Hayodim Perazim. Pourquoi on fait cette répétition? La répétition
D'abord, on te dit les juifs qui sont dans les villes ouvertes et qui habitent dans une ville ouverte. C'est répété 2 fois. Lama, pourquoi? Haqa mashmalan, de Farouz ben Yomo nakra Farouz. Il dit donc de là, on apprend justement que premièrement, il y a les juifs qui sont pérazim, c'est-à-dire qui habitent dans des villes ouvertes tout le temps. Donc cela, il lit le 14. Mais il y a aussi Hayoshvim ba'adeh perazot. Quelqu'un, il peut devenir pérazi un instant. C'est-à-dire un monsieur qui habite à Yerushalayim, qui normalement doit lire le 15. Si le jour du 14 ou le soir du 14 il est à Ashdod ou ailleurs dans une ville non entourée de murailles et qu'il ne pense pas retourner chez lui avant le 15 au matin après l'aube, dans ces cas-là, il devra lire comme une ville non entourée de murailles. Il devient donc un instant pérazi. Alors la Gemara a dit Ashkihan Parouz. Dans ce sens, on a vu, donc ça marche, puisqu'on a vu l'allusion dans la Megillah, il y a marqué 2 fois pérazi, c'est pour te dire il y a les pérazim habituels, et il y a les pérazis ponctuels, ça peut être pérazi ponctuel. Muqaf menalan, d'où on apprend le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans une ville normale, et qui va juste un jour ou deux dans la ville de Yerushalayim, il va devenir comme Yerushalayim. Alors la Gemara répond, Svadaou, ça c'est la logique. Medde Farouz ben Yomo Kadoui Farouz, Muqaf ben Yomo Kadoui Muqaf. Puisque quelqu'un qui habite dans une ville ouverte un instant, tu vas le considérer comme habitant dans une ville ouverte, et bien quelqu'un qui va aller dans une ville fortifiée un instant, ben il aura le même statut que la ville fortifiée, et donc dans les 2 cas, ça marche. Amar Rava, il vient à Rava et dit Ben Kefar she'alach le'ir, Ben Kach ou Ben Kach kodeh immahen. Il dit, maintenant, on parle d'un Ben Kfar, un villageois. Un villageois, normalement, il a lu, vous vous rappelez, il lit quand le jour du rassemblement, ou lundi ou jeudi, qui précède le 14 Adar. Donc, il a lu une fois. Mais normalement, donc après, pendant le 14, lui, il est dans son occupation en train de vendre ses fruits. Mais à l'Arléa, et il se trouve que le 14, il se trouve dans une grande ville, normale, qui eux, ils lisent le 14 pour him. Qu'est-ce qui se passe? Ben Kar ou Ben Kach, Kodeh immahen. Il doit relire avec eux la Megillah le 14 Adar. D'accord? S'il avait été dans un village, il a lu déjà avant le 12 ou le 11 ou le 13, parce que c'était le jour du rassemblement, et le 14, il s'est trouvé dans une ville où on va lire donc une ville normale, il doit relire avec eux la Megillah. Absolument, absolument. Maintenant, la Gemara dit pourquoi? Quelle est la raison? Il dit parce que celui-là, normalement, quand est-ce qu'il devait lire? Il devait lire le 14 Adar comme tout le monde. Seulement, et les haramim, eux, ils ont été tolérants avec ces gens-là, avec villageois, pour leur permettre donc d'aller vendre leurs produits à leurs frères. Donc, c'est une tolérance que les haramim ont fait pour eux de lire avant. Qui était bédorté. Cette tolérance, elle est valable quand le monsieur, il est dans son village, le 14 Adar. Aval qui était baïr, mais s'il est dans la ville, dans ces cas-là, il doit relire dans la ville, le jour même de la ville, puisque c'est son devoir de lire dans la ville, justement. Et celui qui habite, par exemple, dans une grande ville, le 14, il est chez lui, il écoute la Megillah. Maintenant, il va, dans la journée, il va à Jérusalem, par exemple. Le lendemain, il se retrouve là-bas, le soir, il se retrouve. C'est fini. Ça veut dire qu'il n'a pas l'obligation. Ça y est, il a fait pour lui, il a terminé. Non, il a fini pour lui, ça y est. Alors, et Abaye. Alors maintenant, Abaye, il objecte. Ben Kera Sheikh al-La'ir. On a vu dans cette Mishnah. Non, c'est une braïta. Ben Kera Sheikh al-La'ir, un enfant d'une grande ville entourée de murailles, qui est parti dans une ville. Alors nous, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça dépend, donc c'est la nuit du 14 au 15 où il se trouve. Là, il te dit, Ben Karo, Ben Karo, Kim Kromo. La Mishnah dit, la braïta dit, pardon, que ce soit comme ça ou comme cela, il ira comme Ben Kromo. Évidemment, c'est une question. Parce que nous, on a vu que ça dépend dans la nuit du 14 au 15 où il est. Ou la nuit du 14 même où c'est qu'il est. Et là, il te dit non, quel que soit. S'il habitait dans une grande ville entourée de murailles, il est allé dans une ville, dans tous les cas, il ira au Kim Kromo, c'est-à-dire comme la ville le 15. Alors, là, on a dit, Ben Kera Sakadater, Be'imati da Hazot el-Amilta. Elle m'a dit, comment tu dis Ben Kera? Est-ce que l'enfant d'une grande ville, tu me dis comme ça, il lit comme sa place? On a dit tout à l'heure,
Et tout dépend, est-ce qu'il a l'intention de retourner chez lui ou non, comme on a vu dans la Mishnah. Alors comment tu peux poser une question comme ça, hein? Et la lave ben kfar hu, ben kfar. Donc n'est-ce pas qu'en fait, dans cette breta, on parle d'un ben kfar. Et dans la ville, donc le ben kfar, c'est-à-dire le fils d'un village qui est parti dans une grande ville, c'est marqué là-bas, Kode Kim Kobo. Alors pourquoi toi tu dis, il doit relire avec la ville? Voilà, ici la breta a dit au contraire. Il dit non, il est, comme il a eu dans sa place, ça suffit. Alors l'Agma lui répond, L'Agma dit, si tu as été obligé de changer la breta, au lieu de dire ben krach, tu l'as rectifié à ben kefar, alors tene kodei mahen. Ben, tu peux aussi changer, tu dis kodei mahen, il est avec eux. Et donc il n'y a plus de questions. Puisque tu as corrigé un mot, ben, tu corriges un deuxième mot, et ça fait qu'il n'y a plus de questions. Mais quand on a vu dans la Mishnah à partir de quand donc on lit la Megillah pour être inquiété le jour de Purim, on a vu trois avis, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé. Rabbi Meir il a dit depuis Havahi B'Mechashverosh, Rabbi Yehuda il dit à partir de Ishi Hudehaya, et Rabbi Yossé il a dit à partir de Ahad Hadevadem Ha'eli Giddal Hamel Chashverosh et Haman Ben Hamedot, etc. Tanya, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Mebalai Lahahu. Et on a quatrième avis. Rabbi Shimon a dit, il faut lire la Megillah à partir de Balai Lahaou jusqu'à la fin. Tout le premier et le début, c'est pas nécessaire. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, V'chulan mikra ehad darshu. Et tous, ils ont pris leur avis à partir d'un pasouk. Ils se sont appuyés sur un pasouk pour dire chacun son argument. Quel est ce pasouk? Il est marqué dans la Megillah, Vatirtov Esther HaMelka Mordechai Yehudi et Kol Tokef. Donc Esther HaMelka et Mordechai Yehudi, ils ont écrit et Kol Tokef. Le passage il dit comme ça, et Kol Tokef. Les Qaïm et Tagat Apodé Mazot, donc Tokef ça veut dire la puissance. Alors là, moi, elle explique maintenant. Mande Amalkula, Rabbi Meir qui a dit il faut lire toute la Megillah. Il te dit Tokef Tokposh la Hashverosh. Le Tokef de la puissance, il faut commencer par la puissance de Hashverosh. Donc, c'est depuis le début de la Megillah où on raconte qu'Hashverosh était immensément riche et tout, il a fait le festin et tout. Celui qui dit on commence la Megillah à partir de Ish Yehudi, parce que lui il pense la puissance de Mordechai. À partir du moment où Mordechai s'est installé, donc il a pris sa place. Et celui qui a dit à partir de Ahana de Badama Elle, lui il pense à partir de la puissance de Haman. C'est là où Haman il a été élu par Ahashverosh comme vice-roi de son royaume. Et donc c'est pour ça qu'il faut commencer par là. Enfin, Ouman de Haman Bebalai Lahou, Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit on doit lire la Megillah que seulement à partir de Balai Lahou. Lui il pense Torpo Shelnes. C'est-à-dire à partir du moment où il y a le miracle qui se met en place. C'est donc cette fameuse nuit où Ahashverosh n'a pas trouvé sommeil, comme on avait raconté auparavant. Ça, c'est donc, Rabbi Yochanan, il a dit, donc ces quatre Chachamim ont puisé leur argument de ce pasouk-là. Ravuna Amar Mehacha. Ravuna, il a dit non, Chachamim, ils ont fait le drachat, ces quatre avis différents, ils ont fait une drachat d'un autre pasouk. Lequel? Uma ra'u al-kacha, uma higiya alehem. Ce qui a marqué dans la Megillah comme ça, qu'est-ce qu'ils ont vu pour cela et qu'est-ce qui leur est arrivé. Alors il explique. Rabbi Meir qui a dit il faut lire toute la Megillah de Pevahi B'Mechashverosh. Il explique comme ça. Quand il dit qu'est-ce qu'ils ont vu, lui il pense à Ahashverosh. Qu'est-ce qu'il a vu à Ahashverosh? D'avoir sorti les ustensiles de Beth Amikdash pour son festin. Al-Kacha, comment il a raisonné? Parce que, comme on avait donc expliqué auparavant, que Ahashverosh il a compté, il a fait son compte de dès 70 ans, et il a vu que les ministres n'étaient pas libérés, alors il a dit, parce que c'est comme ça, donc c'est qu'ils ne seront pas libérés, alors il s'est permis de sortir les kelim du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là? Que Ahashverosh, il a sorti les kelim, des Qatal Vashti. Et après, donc, il a été amené à tuer Vashti. Et après, évidemment, le renversement de situation avec Esther et Mordechai et la suite. Ça, c'est le premier avis. La punition, il a tué Vashti, c'est ça? Oman de Haman me Ish Yehudi.
Alors maintenant il dit, celui qui dit qu'on lit la Megillah à partir de Ish Yehudi seulement, Ish Yehudi a Shon B'Dach Shmo Mordechai. Pourquoi lui il dit, il explique le passage qu'il dit, Mara'a Mordechai Diqane Behaman. Pourquoi Mordechai il a fait il a provoqué la jalousie de Haman. Al-Kacha, parce que Deshabe Nafsha Avodazara. Parce que Haman, il a considéré qu'il était une Avodazara, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui comme une Avodazara. Et Mordechai, évidemment, n'a pas accepté cela. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Évidemment, le grand miracle de Purim. Maintenant, le troisième avis. Celui qui a dit on commence la Megillah à partir de Ahar Haddevarim Ha'ele, donc l'histoire de Haman. Pourquoi Haman il a voulu se venger de tous les juifs? Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Kacha, c'est à cause de cela. Quoi cela? Parce que justement, comme Mordechai ne voulait pas se prosterner devant lui, alors il a piqué sa colère. Il ne voulait pas se venger uniquement de Mordechai. Il a dit c'est rien pour moi Mordechai. Alors il a voulu se venger de tous les juifs. Mais qu'est-ce que finalement il lui est arrivé à ce Haman? Finalement on l'a pendu, lui et ses enfants, donc sur la potence. Enfin, Rabbi Shimon bar Yochai qui a dit pourquoi on commence la Megillah de Balayla Hahu seulement? Il dit donc qu'est-ce qu'il a vu à Hashverosh? Pourquoi il a demandé à amener les annales du royaume pour lire un peu dedans des choses? Al-Kacha, pour cette raison que Dizamete Esther et Haman Bahdé, comme on avait expliqué il n'y a pas longtemps, que Esther avait invité Haman, et c'est ça qui donc embêtait Ahasuerus, il ne comprenait pas pourquoi Esther la reine a invité Haman avec lui. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Là aussi, d'être Nissa, qu'il a eu ce miracle. Voilà, donc on a expliqué les 4 avis de Hachamim, pourquoi chacun il lit, on lit à partir d'un niveau donc de la Megillah. Amar Rabbi Helbo, Amar Rav Hama bar Gode, Amar Rav. Il a dit à Rabbi Helbo, au nom de Rabbi Hama bar Gode, Amar Rav, Halacha, qui devrait haomed kulla. La halacha, c'est, il faut lire la Megillah en entier depuis Vahi B'mer Hashverosh. Maintenant il dit, et même celui qui dit on commence à Ish Yehudi par exemple, il faut que la Megillah soit entièrement écrite devant lui. Même si il dit on commence par Ish Yehudi, tu ne peux pas faire une Megillah qui commence par Ish Yehudi. La Megillah doit être écrite en entier depuis Vahi B'mer Hashverosh, mais tu commences à lire Ish Yehudi, il n'y a pas de problème. Il faut que la Megillah soit entièrement écrite devant. Un autre enseignement de Rabbi Helbo au nom de Rav Hama bar Gode au nom de Rav. Megillah niqlet sefer v'niqlet igeret. La Megillah, elle a un statut de sefer, c'est-à-dire comme un sefer Torah, et elle a un statut de igeret comme une lettre. Dans quel sens? Niqlet sefer, on la considère comme un vrai livre de Torah. Quoi? She'im tefara bechote pishtan pesula. Que si il a cousu avec du fil de lin, normal, elle n'est pas valable, elle n'est pas cachère, c'est comme un Sefer Torah. Si on court les panneaux donc de parchemin, si on les coud ensemble avec du fil, le Sefer Torah il n'est pas soul. Donc il faut du guide, du nerf de bœuf. Là aussi c'est pareil pour la Megillah, il faut un nerf de bœuf. C'est pour ça qu'elle a un statut de Sefer. Benechret Egeret, elle s'appelle aussi Egeret, une lettre normale. Que si il a mis là-bas 3 fils de nerf de bœuf, ça suffit à les cacher. Amar Rav Nachman, ou vous le mettre sur Meshulashin. Il dit Rav Nachman, mais il faut qu'il soit Meshulashin. C'est-à-dire que quand tu prends le parchemin, la longueur du parchemin, tu dois mettre 3 fils, mais tu dois respecter la distance. C'est-à-dire de là à là, donc du bord du parchemin jusqu'à la première couture. La distance doit être égale à la distance entre première et deuxième couture. Et celle-là doit être égale à la deuxième, troisième couture, et la troisième couture jusqu'à la fin du parchemin. Donc tout doit être donc même à équidistance. Non, au Sefer Torah, c'est pas comme ça. Il y a plus, ouais. On met plus de points. Parce que les déroutes sont beaucoup plus longues. Amar Ravuda Amar Shmuel, il a dit Ravuda au nom de Shmuel, à l'époque, tous les livres, ils étaient écrits donc sur un parchemin.
Par exemple, ils prenaient Humash, Vaikra, et mettaient tout ça en parchemin. Shemot. Maintenant, il y avait aussi les Merilot. Il y a des fois des gens, ils écrivent Megillat Echa, Kohelet, Megillat Esther, Shir HaShirim, les 4 Megillot, les 5 Megillot ensemble, route, tous dans le même parchemin. Alors ils disent, moi, si quelqu'un il a un parchemin dans lequel il y a toutes les Megillot, il est la Megillat d'Esther dedans, là, il y a ça, c'est pas quitté. Il faut qu'il soit à part. Amar Rava, il vient Rava, il précise, il dit, le Amran, il a de la Mechasna Mietra Purta. Aval Mechasna Mietra Purta, l'Itlam, il dit Rava, c'est vrai que c'est pas valable quand tout le parchemin il est au même niveau. Mais si quand tu as le parchemin comme ça, et quand tu arrives à la Megillah d'Esther, tu as le parchemin qui se réduit ou bien qui augmente de distance. Et après hop, tu reviens à la distance normale. Dans ces cas-là, on voit que la Megillah elle sort de l'ordinaire et c'est caché. On peut lire dedans selon Rava. Lévi Bar Shemuel, la Gemara nous raconte. Lévi Bar Shemuel habaka kadek kamed Rav b'mrillah haketova ben haketuvim. Donc Lévi, il était en train de lire la Megillah dans un parchemin justement dans lequel il y avait beaucoup de Megillot et tous à la même distance. Amalé, alors Rav Yehuda lui dit, comment? Comment tu es en train de me lire comme ça, une Megillah comme ça pareil, alors que on a dit tout à l'heure, celui qui lit une Megillah donc dans un parchemin, dans un rouleau normal, avec les autres Megillot, lo yatsa, il n'est pas quitté, alors comment tu me lis comme ça? Amar Rabbi Yahya bar Rabbi Amar Rabbi Yochanan, hakore b'Megillah ketova ben haketuvim lo yatsa u'ma chola mocha b'sibur shanu. Il vient Rabbi Yahya bar Rabbi, il explique, il dit non, c'est vrai qu'on a dit celui qui lit une Megillah comme ça, c'est pas valable. Mais u'ma chola mocha, après on a enlevé cet enseignement, on a un peu nuancé, on a dit b'sibur shanu. Quand est-ce que c'est pas valable? C'est quand le Hacham il est la Megillah b'tzibur. Là, il faut qu'il ait une Megillah, soit donc plus grande, soit plus petite que le parchemin, ou une Megillah à part. Par contre, Biyahid, si quelqu'un il est pour un seul monsieur, une seule personne, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. On peut lire même dans une Megillah écrite, donc entièrement, avec toutes les autres Megillot sur le même parchemin. Moins de 10. Ça prend moins? Moins de 10, ça veut dire. Ah oui, c'est moins de 10. Ve'amar Rabbi Yahya bar Abba amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yahya bar Abba au nom de Rabbi Yochanan. Shiur ha-tefer halacha le Moshe Sinai. C'est-à-dire, Shiur ha-tefer, quand on coule les parchemins entre eux, on ne commence pas par le bout en haut, ni par le bout en bas. On laisse toujours un petit bout de Yereot entre eux, et on commence le premier nœud ici. D'accord? Il a dit, ça c'est halacha le Moshe Sinai. C'est-à-dire, on est obligé de faire ça. Et après, il dit, Uma chola moha. Après, on a dit, non, c'est pas vrai, c'est pas une halacha muslim, c'est pas ça du tout. Ça, c'est un truc pratique, c'est tout. Mais le am noël là, que des sur kala. Hachamim, ils disent, donc, on fait ça exprès. Donc, on coupe pas au bord. Comme ça, quand on commence à rouler, si tu tires un peu, au moins, tu vois ici commence un petit peu à s'écarter, tu arrêtes de tirer. Sinon, si tu vois pas que ça commence à tirer, tu vas commencer à étendre et ça peut déchirer le Yereot. C'est pour ça qu'il dit donc, ça n'a rien à voir avec une halacha de Moshe Sinai, c'est juste un côté pratique de la chose. Et comme on est avec Rabbi Yahya bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, on rajoute encore un autre enseignement. Amar Rabbi Yahya bar Abba. Il a dit Rabbi Yahya bar Abba amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. El mali nishtayad b'mi'ara she'amad b'Moshe ve'Eliyahu kim lo neqef machat tzidkit lo hayu yecholen la'amod mipnei ha'ora. Il a dit, on sait que Moshe Rabbeinu, quand il a dit à Hachem, Har'enena et kevodecha, montre-moi ta splendeur. Hachem il a dit, rentre beneklat tatso dans un petit rocher, là-bas dans une grotte, et moi je passe, et tu regardes juste derrière un petit peu, pas devant. Parce que Hachem il a dit à Moshe, personne ne pourra me voir. Et on sait qu'il y a un navire aussi, il s'est présenté dans cette même grotte, et il a eu la même vision. Alors il vient ici, Rabbi Yahya bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, il dit, El Malé, s'il est resté dans cette grotte dans laquelle il y avait Moshe et Eliyahu, kim lo neqef machat tzidkit, ne serait-ce que l'espace d'un chat de l'aiguille,
un trou comme ça, à travers lequel la lumière d'Hachem pouvait passer, Moshe Rabbeinu ni Eliyahu Hanavi ne pouvaient pas résister à cette lumière intense d'Hachem Yitbarach. Parce qu'il y a marqué que personne n'a le pouvoir de voir donc la providence d'Hachem. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont vu mamash pratiquement rien. Rien du tout, l'ombre. Enfin, dernier enseignement de Rabbi Hiya Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Maï dirtiv Ba'alehem Kichol Hadebadim Asher Diber Adonai Machim Bahar. Qu'est-ce que c'est le pasuk dans lequel il y a écrit quand Moshe l'a dit, Hachem m'a donné l'étable, et sur donc dans l'étable il y avait là-bas tout ce que Hachem a parlé avec vous dans la montagne, etc. C'est quoi Kol Hadevarim? Pourquoi toutes les paroles? C'est quoi toutes les paroles? Il dit Melamed, on apprend de là. Shehirahu HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Hachem il a montré à Moshe Dirduke Torah, Vidirduke Sofrim. On dit qu'Hachem il a montré à Moshe Dirduke Torah, c'est-à-dire toutes les principes d'inclusion, exclusion, enfin toutes les drashot, les diukim qu'on fait, les déductions, ou encore Dirduke Sofrim, même si les Hachamim ils ont dit, c'est ce que les Hachamim allaient innover par la suite. La Gemara dit c'est quoi l'innovation des Hachamim? Tout simplement c'est Mikra Megillah, la lecture de la Megillah. On passe à la nouvelle Mishnah. Matitin, Hakol Kesherin Naklot et Megillah. Tout le monde est kasher, peut lire la Megillah. Chutz Meheresh Shote Vekatan. Sauf un sourd. J'ai pas dit un sourd-muet parce que c'est les muets, il ne peut pas lire. Donc c'est un sourd tout simplement. Un sourd ou un sourd? Un sourd. Choté, un fou, et Khatan est un petit. Donc selon le Tanakama, ces trois-là ne peuvent pas lire la Megillah. Le sourd, le fou et le petit. Mais Hadesh, c'est pas sourd. Mais ici non. Si les muets, comment tu veux qu'ils lisent? C'est normal qu'ils ne peuvent pas lire. Non, c'est sur Hadesh. Hadesh, c'est Hadesh. Vous savez que normalement le Hadesh normal c'est un sourd, mais ici tu es obligé de dire que c'est pas. Rabbi Yehuda marchait le Khatan. Rabbi Yehuda lui dit non, un Khatan, il est caché, il peut lire la Megillah. Tout ça, c'est pour acquérir les autres, hein, toujours. Pardon. Gmara, Matana Heresh di Avad Namilla. La Gmara dit qui a enseigné que le sourd muet, enfin que le sourd, pardon, on a dit donc le sourd il ne peut pas lire la Megillah. Alors Gmara elle suppose que di Avad Namilla, c'est-à-dire même a posteriori, si un sourd il a lu la Megillah, c'est pas valable pour nous. Qui a enseigné cela? Amar Ramatna répond, il dit, Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi qui a dit que donc, même Bedi Avad, ça ne marche pas. D'où tu vois ça? Il dit, voilà, nous avons une Mishnah. Dans Brachot, là-bas c'est marqué, Hakodet Shema velo Ishme'a le'oznoya. Ça, Rabbi Yossi, mais lo yatsa. Celui qui lit le Shema, il n'a pas fait entendre à ses oreilles les mots du Shema, oui, il est acquitté selon Tanakama. Rabbi Yossi dit non, il n'est pas lo yatsa, il n'est pas acquitté. Donc selon Rabbi Yossi, il faut sortir de sa bouche. Il faut entendre ce qu'on est en train de dire. Donc comme dans le schéma, Rabbi Yossi il a dit, il faut entendre ce qu'on est en train de dire. La Megillah c'est pareil. Donc le sourd, il ne peut pas entendre ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pas valable selon Rabbi Yossi. Alors la Gemara pose une question, elle dit, mais Rabbi Yossi, pourquoi tu dis? C'est l'auteur de notre Mishnah qui a dit que le sourd ne peut pas lire. L'auteur c'est Rabbi Yossi, que même a posteriori, c'est pas valable. Moi je peux te dire, Dilma, Rabbi Yehuda, le Khatanahu de là, Hadiavad, ça peut donner. Pourquoi tu te dis pas, l'auteur c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dit, seulement a priori, il ne faut pas entendre d'un sourd, mais a posteriori, si tu as entendu, eh ben c'est valable, la Megillah c'est valable, Bid'avad c'est bon. D'accord? Pourquoi tu as voulu mettre la Mishnah comme Rabbi Yossi et on parle d'un sourd que même a posteriori c'est pas bon, alors que je peux mettre comme Rabbi Yehuda que seulement a priori ça marche pas, comme la Mishnah marquée Hakol Kesherin, sauf
Ça, c'est les khatkhila a priori. Mais a posteriori, ce serait bon. Et pour acquitter les autres, il faut que lui-même puisse être acquitté, mais s'il n'entend pas, il n'est pas acquitté. Qui a dit qu'il doit entendre? C'est tout ça le problème. C'est ça le problème. Qui a dit que c'est ça? Ça, c'est Rabbi aussi qui a dit ça. Tanakama dans les schémas Israël a dit non, on ne peut ne pas entendre. Donc il peut très bien lire sans entendre et ça marcherait. Donc toujours dans la question. Dilma, il a dit Rabbi Udahi, la Gemara a dit la salchadater. Tu ne peux pas, on ne peut pas dire que notre Mishnah c'est Rabbi Uda. Pourquoi? De Khatane, Heresh, Dumya, Deshote, Vekatan. Parce que dans la Mishnah, on a mis les trois ensemble. On a dit Heresh, Shote, Vekatan, le sourd, le fou et le petit, tous, ils ne sont pas aptes à lire la Megillah. Ma Shote, Vekatan, de Abad Namila, Heresh, de Abad Namila. Donc, de la même façon qu'un fou ou un petit, il n'y a pas de différence a priori, a posteriori, dans tous les cas, c'est pas valable. Alors, le sourd aussi, on est obligé de le mettre donc, dans le même statut. Donc, les trois, c'est pareil. Le sourd, le petit et le fou, ils ne peuvent pas lire la Megillah. Comme dans les deux cas, le fou et le petit, même a posteriori, c'est pas valable. Alors, le sourd, on est obligé de dire ici dans le même cas. Et donc, si a posteriori, c'est pas valable, ça ne peut être que Rabbi Yossé. Alors là, on m'a dit, et pourquoi tu veux les associer tous les trois? Je peux très bien te dire, même s'ils sont cités tous les trois ensemble, le fou et le petit, ils sont ensemble, que même a posteriori, c'est pas bon. Et le sourd, je peux te dire que non. Le sourd, a posteriori, c'est bon. Pourquoi tu es obligé de les coller tous les trois? Chacun, il a son statut. Et donc, ça serait Rabbi Uda. La Gemara, elle rejette, elle dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Mais de Katan et Sefa, Rabbi Uda marché de Bakatan. Mais qu'il a dit, c'est la Rabbi Udahi. Elle m'a dit, c'est simple. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Tout le monde peut lire la Megillah, sauf le sourd, le petit et le fou, virgule. Rabbi Uda, il dit, si Rabbi Uda, il dit maintenant, c'est que celui qui a parlé avant, c'est pas Rabbi Uda. Donc tu peux pas me dire que le sourd, du premier avis. Donc la première idée de la Mishnah, le sourd, ça peut pas être Rabbi Uda. Parce que si c'est Rabbi Uda, tu vas pas dire, tout le monde peut lire la Megillah, le sourd, le petit truc, et ça c'est Rabbi Uda. Après, tu ne vas pas me rajouter Rabbi Uda, il dit. Si c'est lui le même auteur d'en haut, tu ne vas pas rajouter Rabbi Uda en bas. Alors, Vidilma. Alors là, il a dit, il faut effacer cette phrase. Vidilma, Kula Rabbi Uda, Medame, Dachal, Efesola, Sefer Shela, ça qu'on passe. Vidilma, Kula Rabbi Uda, Utek, Vane Katan. Katan est là. Il m'a dit, pourquoi? Je peux très bien te dire, c'est le même auteur Rabbi Uda. Tu vas me dire comment alors il se répète pourquoi on rajoute Rabbi Uda après? Et c'est pas un problème. Parce qu'en fait, il y a deux types de katan. Il y a le katan chez Megi al-Hinour, et il y a le katan petit. Et voilà, maintenant, je peux te lire la Mishnah en mettant aussi Rabbi Uda et ça marcherait très bien. Comment? Il dit comme ça. On lit la Mishnah comme ça. Hakol keshedi neklot et Megillah, tout le monde peut lire la Megillah comme on a vu. Chutz mechedesh shote vekatan, sauf le sourd, le fou et le petit, comme on a dit aussi, jusque-là, tout va bien. Maintenant, c'est là où il faut rajouter une petite nuance. Bamid badem amadim, quand est-ce qu'on a dit le fou, le sourd et le petit, ils ne peuvent pas lire. Le katan, c'est le galhenour. C'est un enfant qui n'est pas arrivé en âge d'éducation. 5, 6, 7 ans, c'est pas en âge d'éducation. Celui-là, même s'il sait très bien lire la Megillah, n'est pas valable, c'est pas bon. Aval. C'est pas la bar mitzvah alors. Attends. Si c'est la bar mitzvah, il n'y a aucun problème. Aval bekatan she'egia le'chinour, afilou le'chatchila. Mais un enfant qui est arrivé en âge d'éducation, 8-9 ans comme ça, oui, chez la Rabbi Uda marché de bekatan, car Rachid dit 9-10. 9-10 ans, car Rabbi Uda marché le Bekatan. Et donc ça marcherait très bien, la Mishnah avec Rabbi Uda. C'est-à-dire, donc la première partie, on parle d'un enfant qui a 7 ans et qui donc lit, dans ces cas-là, ça marche pas du tout. Et le deuxième cas, dans lequel il est marqué Ve Rabbi Uda marché, il ne faut pas dire Ve Rabbi Uda, chez Rabbi Uda marché le Bekatan. On parle d'un enfant donc de 9-10 ans, que selon Rabbi Uda, il est cachère de lire la Megillah. Parce que il est Khatan chez Galahenour. Et ça marche très bien.
Et pour le Kheresh, les Khatrila, non, et Bidiavad, oui, on a vu. Rabbi Yehuda, il a rendu kasher que le Khatan. Donc même pour lâcher les Qui a dit alors ça? On avait dit. c'est Rabbi Yehuda qui a dit. Rabbi Yehuda, il a dit le Khatan et le kasher. Mais les autres, ils sont pas sauls. On a parlé du Kheresh aussi. Bien sûr, Kheresh, c'est les deux. Les Khatrila, non, et Bidiavad, oui. On a vu ça il y a 2 minutes. Oui, mais quand on a posé cette question, on a dit pourquoi tu voudrais, peut-être que chacun il est à part. Il a dit non, parce que si Rabbi Yehuda il rend kasher le katan, hein, c'est que ça veut dire. Oui, on a dit ici Rabbi Yehuda il parle en bas, donc ça peut pas être le même. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que pour le Kheresh c'est aussi Rabbi Yehuda en haut. Alors là, moi, a dit non. Pourquoi? Je peux très bien te dire, ça peut être Rabbi Yehuda en haut. Mais parce que Rabbi Yehuda, il n'a parlé que pour le Khatan. Rabbi Yehuda marchait le Khatan, il a rectifié que le Khatan. Le Khatan de la première idée, il est petit. Même Bediavad, c'est pas valable. Le Khatan d'en bas, eh bien, le Hinour, il faut pas qu'il lise, mais s'il a lu, alors ça marcherait. Pardon, même les Khatrila, ça marche. Il dit, c'est Rabbi Yehuda marchait, il a fait le Khatrila, il marchait le Khatan. Alors, l'Agma a dit très bien. Bima Okemta, comment maintenant on a établi notre Mishnah? Donc, conclusion, réponse définitive. Quel Rabbi Yehuda Vedi'avad. C'est-à-dire, quand il y a marqué dans la Mishnah, tout le monde peut lire la Megillah, sauf le sourd, le fou et le petit. On a dit, l'auteur c'est Rabbi Yehuda qui a dit justement, seulement Vedi'avad, seulement les Khatrila c'est pas bon, mais a posteriori, il marche, ça peut marcher. Ça, c'est ce qu'on a donc conclu comme réponse. Alors, sur ça, on a posé une question. Et la hadithane Rabbi Yehuda ben Shimon ben Pazi, on a vu Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit Heresh medaber veno shomeya. Si on a un sourd qui parle et qui n'entend pas, donc c'est le cas de notre Mishnah, Torem le Khatrila, il a le droit de prélever la trouma. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand on prélève la trouma, il faut faire la bracha. Il faut faire une bracha, il faut citer une bénédiction. Et là-bas, il a marqué. Donc, il fait un bracha, mais il n'entend pas ce qu'il dit. D'accord? C'est un peu comme le schéma. Il n'entend pas ce qu'il dit. Là-bas, on a dit, les Khatrila, il peut faire la trouma. Alors que normalement, il faut entendre quand on fait une bracha. Alors, on a dit là-bas, quand même, ça fait, il peut quand même faire. C'est un Kohen, tu parles d'un Kohen? Non. La trouma. Celui qui fait la trouma, c'est pas un Kohen, c'est Israël qui a pris, il les donne au Kohen. Alors, on m'a dit, Mani. Alors, qui peut être l'auteur de ça? Puisque là, on dit que même les Khatrila, il peut le faire. Alors, il Rabbi Yehuda, Di'avad, il Khatrila. Si c'est Rabbi Yehuda, il dit le sourd, c'est seulement a posteriori, c'est valable, pas les Khatrila. Et si tu as dit, les Khatrila, il peut être Torem, carrément. A priori, il peut faire la Trouma. Il peut faire la Bracha sans entendre. Et Rabbi Yossi, Di'avad, Amila. Si c'est Rabbi Yossi, lui, il me dit, même Di'avad, ça marche pas. Donc, comme qui tu mets cette mission, comme qui tu veux la mettre? Rabbi Yehuda va faire le Khatrila. Qu'est-ce que tu vas me dire? Top, c'est Rabbi Yehuda. Et même les Khatrila, il dit Rabbi Yehuda, c'est bon. D'accord? Donc on est obligé de dire ça. Parce que ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Mais c'est même Rabbi ça ne marche pas. Ici on a dit on a le droit de faire la trouma. Alors il dit dans ces cas-là, si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, les Khatrila, la Bretagne qui a dit Lo il y a une Breta qui dit comme ça, un homme n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon dans son cœur. Il faut qu'il prononce les mots. Donc a priori, il faut qu'il entende. Ici quand même, il a fait la bracha a posteriori à voix basse, Yatsa. Il est quand même acquitté. Alors là, de nouveau, Mani. Le Rabbi Yehuda, donc alors là aussi, on pose, qui est l'auteur de cela? Ça ne peut pas être ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yehuda, on vient de dire maintenant, c'est les Khatrila aussi, il peut faire ça. Alors que là, on a dit les Khatrila, il peut pas. Et si c'est Rabbi Yossi, même Di'avad, ça marche pas. Rabbi Yossi, si tu as fait Birkat Hamazon à voix basse, pour lui, tu n'es pas acquitté du tout. Et Rabbi Yehuda, le Khatrila, et Rabbi Yossi, Di'avad Amila. Alors comment on fait maintenant? Comment on s'en sort de cette histoire? Léolam, Rabbi Yehuda, l'Agma dit, en vérité, je peux te dire que donc la Breta, comme la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Maintenant, comment tu peux donc concilier les deux? Vafelo, les Khatrila. Donc, comme on a dit, les Khatrila, il a le droit de le faire. Il n'y a pas de question. Un, c'est Rabbi Yehuda lui-même. Un, c'est Rabbi Yehuda au nom de son maître.
Regardez, ici, il y a marqué Rabbi Yehuda, Baré de Rabbi Shimon ben Pazdi. Comme il dit ici, l'Agma a dit, donc c'est Rabbi Yehuda qui va dire, l'Agma va nous donner maintenant qui est le Rav. Ah, donc au nom de qui Rabbi Yehuda il a donné ce qu'il a dit. Parce que nous on a dit que Rabbi Yehuda même les Khathala ça marche. Donc la Trouma, quand on a dit on a le droit d'être Toré même si on n'entend pas ce qu'on dit, ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit même les Khathala ça marche. Et le Birkat Amazon qui a dit non, si on a fait même le Bedi Avad ça marche, c'est Rabbi Yehuda au nom de son maître. Et l'Agma elle dit comme ça, dit Tania, Rabbi Yehuda, voilà ici la preuve. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, c'est ça son maître. Rabbi Elazar ben Azaria. Il a dit Rabbi Yehuda donc, Hakodet Shema, celui qui lit le Shema, Sarir Shiashmi'a le Ozno. Il doit faire entendre à ses oreilles ce qu'il lit. Shene'emar, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Shema Israël, il explique, Hashme'a le Oznecha, ma she'ata mosim epicha. Selon donc Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yehuda dit, le schéma, ça veut dire fais entendre à tes oreilles ce que tu dis. Il vient Rabbi Meir, il dit non monsieur, pas du tout. Rabbi Meir Omer, Asher Anochi Mesavera Hayom, Al Levavecha, comme c'est marqué dans ton cœur, Aha Kavanat Alev Henena Devarim. Il n'y a plus besoin de faire entendre. Le tout c'est dans le cœur. Tu as compris, tu comprends ce que tu es en train de dire, que donc tu t'engages avec Hachem dans ton cœur, comme quoi il est Ehad. Donc tu vois bien que quoi? Que Rabbi Yehuda ici, quand il a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, les Khatila, il faut entendre. D'accord? C'est là où donc les Khatila, il faut que ce soit comme ça. Machement que si tu ne l'as pas fait, c'est ça, les Khatila, abad yatsa. Donc, mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, donc c'est quand même acquitté. Ça, c'est le cas de Birkat Amazon. Par contre, dans la Trouma, c'est Rabbi Yehuda lui-même qui parle, il dit non, même les Khatila, ça marche. Non, les Khatila, il dit, c'est-à-dire, quand il dit, c'est-à-dire, a priori, machma a posteriori, ça ne peut pas marcher. Si on te dit les khatala, il faut que ce soit comme ça. Non, les khatala, il faut faire comme ça, mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. C'est ça, Bdi Abad. Donc, Bdi Abad, ça marcherait. Ça, c'est le cas de Birkat Amazon. D'accord? Et dans notre Mishnah, alors, à Kol Shirin, et nous, on a dit, et celui qui a dit après, non, nous, on a répondu que les Olam, c'est Rabbi Yehuda, va faire le Khatila. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda dit, même le Khatila, il peut lire, il peut faire la Trouma. C'est ça. Donc là, quand on a dit le Khatila marchir, c'est Rabbi Yehuda. Dans la Mishnah, quand on a dit Bedi Avad là, ça c'est Rabbi Yossé. Maintenant, entre la Trouma et Birkat Amazon, on répond comme ça. La Trouma qui a dit le Khatila, c'est Rabbi Yehuda. Et là-bas, qui a dit dans Birkat Amazon, même Bedi Avad ça marche, lui, c'est Rabbi Shimon Yehuda au nom de Rabbi Shimon ben Pazdi. C'est là où l'Agma lui dit, maintenant que tu me donnes un autre avis, au lieu de me dire, ça c'est Rabbi Yehuda au nom de son Rav, Rabbi Elazar, t'as qu'à me dire tout simplement, affleuter ma Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda il pense comme son maître, ça c'est l'autre, c'est Rabbi Meir qui a dit ça, c'est pas Rabbi Yehuda lui-même. Dans ces cas-là, donc, tu as évidemment la mahloket qui reste entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Il n'y a plus de contradiction entre Rabbi Yehuda. Non, tout à l'heure, quand on avait une contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, tu m'as dit non, ça c'est Rabbi Yehuda tout seul, et ça c'est Rabbi Yehuda au nom de son maître. Tu peux très bien garder Rabbi Yehuda et son maître dans le même avis, et l'autre, tu le mets sur le compte de Rabbi Meir. On va laisser ça pour demain.